Elliot commence une routine très méticuleuse et routinière. Il fait comprendre que les gens se disent peut-être que c'est pas une vie, mais se dit pourquoi pas. Répéter les mêmes gestes jour après jour, sans même devoir à y réfléchir, en demandant à sa psychologue « Est-ce que ce n'est pas ce que tout le monde fait ?» Mettre sa vie en mode repeat, en misant tout sur les séries policières et les antidépresseurs. Est-ce que ce n'est pas là-dedans les gens ne se sentent le mieux? Dans le non-changement. Elliot se pose la question comment faire pour enlever un masque une fois qu'il a cessé d'en être un et qu'il fait intégralement partie de soi. Il faut continuer à se battre comme le monde que nous venons de démasquer. Nous allons retrouver notre véritable identité. Après avoir nettoyé la couche épaisse et crasseuse de toutes ces demandes d'amis Facebook et de ces pseudo-stars sur Vine, on reverra peut-être la lumière du jour. En 1933, quand il y a eu la Grande Dépression, Roosevelt a décidé de fermer toutes les banques. Cela a duré 4 jours, puis les a autorisés à reprendre leur activité progressivement. Lorsque rapport après rapport, ils ont été déclarés assainis. Plus tard, les historiens ont découvert que ces rapports ont été de la poudre aux yeux, et pourtant, ça a fonctionné. Pourquoi? Parce que les Américains ont cru que leur gouvernement avait la situation en main. C'est le modèle économique de la grande nation américaine. Chaque jour ouvré quand retentit la cloche des marchés. Le gouvernement américain font croire à leurs concitoyens de continuer à croire à quelque chose, aux rêves américains, aux valeurs familiales, etc. Peu importe, tout ce qui importe pour le gouvernement américain, c'est que la population reste dupe et que ça fonctionne, et que tout ce beau monde vende, achète, fasse ce que le gouvernement américain attend d'eux. Elliot se pose une question. De quand tu te penches pour regarder à la frontière entre l'ordre et le chaos, est-ce que l'on voit la même chose que lui? La tension, les peurs obsédantes, les éclats de vérité cachés derrière. Pourquoi ils se battent désespérément pour dissimuler vraiment ce qu'ils sont? Ou alors c'est quand ils mettent leur masque qu'ils deviennent eux-mêmes. Parfois ils se demandent ce que cache son ami silencieux. C'est quoi son masque? Il crève sans doute de peur aussi, comme eux. Elliot s'interroge lui-même. Est-ce qu'il a peur, lui? Il dit non, mon vieux, qu'il n'est pas comme les autres. Un type reconnaît Gideon Goddard, buvant seul dans un bar, et lui dit concernant cette révolution que tout le monde en rigole, comme si c'était un genre de numéro de clown. Mais ces types savent ce qu'ils font. Ils sont doués. Qui aurait dit que l'argent en liquide aurait pris tout d'un coup autant de valeur? On vit un remake du Jeudi noir, une nouvelle grande dépression. Pourtant, tous les voyants étaient au rouge. Ces dernières années, le corps des ingénieurs de l'armée, bureau département de l'énergie, le département d'État, le bureau de la gestion du personnel, ont tous subi des attaques informatiques. Le gouvernement a prétendu que la sécurité a été renforcée, mais le résultat, on le connaît. Même topo qu'en 1929. Le truc leur a pété à la gueule. Un acte aussi fort, ça change les gens, ça change une société. Avant de tirer dessus Gideon, il le faisait comprendre qu'il allait être le jour suivant un héros. Car pour ce monsieur, Gideon Goddard est l'un des responsables de cette crise financière, est un bouc émissaire, vecteur parfait pour leur mystification de l'oligarchie capitaliste. Le type dit encore à Gideon qu'il est quand même un gros poisson d'ailleurs, qu'il n'a jamais vu une personne jouer les fausses victimes. En tirant dessus, Gideon Goddard, il lui dit « Ça c'est pour l'Amérique ». Elliot, pendant sa thérapie de groupe obligatoire, s'interroge concernant Dieu en disant « Alors c'est ça que Dieu fait, il est là pour nous. Dites-moi pourquoi mon ami a été tué sans raison, alors que les vrais coupables sont en liberté.
Elliot dit bon, ok, ça fait rien, oubliant les cas particuliers. Si on parlait de toutes ces guerres déclarées en son nom publiquement, non? D'accord, très bien. Mais mettant de côté ce meurtre arbitraire, sans importance une seconde si vous voulez, parlons plutôt cette menace raciste, sexiste et phobique dans laquelle on est en train de se noyer. Elliot sous-entend qu'il ne parle pas que de notre Dieu, qu'il parlait de toute forme de religions organisées, des groupes sectaires, péremptoires, créés pour s'emparer du contrôle. Comme un dealer qui multiplie les accros à la drogue de l'espoir et dont les fidèles ne seraient rien d'autre qu'une bande de junkies qui se dopent au mensonge pour stimuler leur dopamine d'ignorance. Des junkies refusant le fait qu'il n'existe aucun ordre, qu'il n'existe aucun pouvoir, que toutes les religions sont des vers qui se métastasent dans notre esprit, créés pour diviser, pour qu'on puisse se faire influencer par tous ces charlatans qui rêvent de nous diriger. À leurs yeux, nous sommes que des fanboys, prêts à payer leur petite franchise pourrie de science-fiction bas étage. Elliot continue en disant que la plupart des gens envisagent leur croyance comme une espèce de clé vers le bonheur. C'est dire à quel point il vous contrôle. Il continue en disant « Même lui n'est pas assez délirant pour croire à ces distorsions de la réalité. » Elliot fait comprendre « Il faut peut-être se résoudre à avancer en se battant continuellement pour ne pas perdre pied. Peut-être on passe notre temps à trébucher, à répondre à toutes les bonnes questions par des mauvaises réponses ou à réagir aux bonnes réponses en se posant les mauvaises questions. Peu importe d'où l'on vient et où l'on va, tant qu'on continue à tâtonner, c'est peut-être pas plus compliqué que ça. C'est peut-être le mieux que l'on puisse espérer. Pour Darlene, le but du film d'horreur The Careful Massacre of the Bourgeoisie est de dézinguer l'idée que la société américaine est une société sans classe. Elle n'y croit pas du tout à la méritocratie, mais plutôt à l'oligarchie. Darlene pense, vu que le monde d'où l'on vit, celui qui tourne pas rond, c'est celui qui ne fait jamais de crise d'angoisse. Elle pense que sans blague, pour être dans la norme, tout le monde doit faire semblant de n'avoir absolument aucun problème. Elliot l'a fait comprendre après sa perte d'emploi et sa mise chez une psychologue par un juge. Elliot se sent légitime pour l'asile, mais Darlene pense que ceux qui sont bons pour l'asile sont les tarés de Wall Street qui jouent au roi du monde. Le but d'Elliot est de détruire Evil Corps en les piratant. Pendant son rendez-vous chez sa psychologue, elle lui répond que la destruction n'est pas la solution, mais Elliot n'en passe de même. Pense que sa psychologue se trompe, que la destruction est toujours la solution, car il pense qu'on détruit une part de nous, même tous les jours. On photoshop nos imperfections. On retouche les parties de nous qu'on déteste. On modifie celles que les autres n'aimeraient pas. On travaille notre identité. On la modèle. On la distille. On ne vit de par la destruction. Pendant la conversation dans une cafétéria entre Elliot et son ami Léon, Léon demande à Elliot s'il a des rêves. Elliot le répond comment ça? Léon lui répond qu'il a l'air paumé, comme s'il avait jamais réfléchi à ça avant. Léon lui dit le truc, c'est de te demander si tu as envie d'être ici, au sens cosmique, au sens où l'existence, ça peut être magnifique ou complètement naze. Ça dépend de toi, juste toi. Elliot lui dit comment il peut faire pour qu'elle soit magnifique. Léon lui répond, grâce à ses rêves, qu'il doit trouver dans ses rêves l'avenir duquel il a envie de se battre. Il y a des moments où il doit fermer les yeux, de visualiser le bordel. Si ce bordel l'exalte, il est dans le magnifique. Mais si ça le gonfle, il peut dire direct, Chao, tout le monde ça sert à rien.